aujourd'hui pour la cérémonie de lancement de ce programme européen d'appui au secteur de la justice qui a pour objectif de soutenir et de consolider la modernisation de la justice en Algérie. Je me félicite que la France, à travers l'opérateur Justice Coopération Internationale, ait été retenue pour mener à bien ce programme. Et je salue parmi nous la présence de Mme Nicole Cochet, inspectrice des services judiciaires, qui dirige ce formidable outil de coopération dont la qualité est saluée partout dans le monde. Cette expertise est d'ailleurs particulièrement reconnue par l'Union européenne et par l'Algérie, où l'opérateur Justice Coopération Internationale est très présent. Il conduit actuellement un jumelage européen qui vise à améliorer les conditions de détention et de réinsertion des détenus en Algérie, en collaboration avec nos partenaires italiens. J'avais d'ailleurs le plaisir d'intervenir en juillet 2016 à la résidence des magistrats à l'occasion de la cérémonie de lancement de ce jumelage qui fonctionne, chers amis, très bien. Et je salue le conseiller résident jumelage qui doit se trouver quelque part dans la salle. Justice Coopération Internationale avait également contribué au programme européen dédié au renforcement des structures et du fonctionnement du Centre de recherche juridique et judiciaire, ainsi qu'à de nombreuses autres activités. Le premier président, vous étiez à l'époque intervenant de choc à la tête de ce programme. À travers ces programmes européens, un grand nombre des meilleurs chercheurs, universitaires, magistrats, experts viennent en Algérie pour apporter leur contribution à la réflexion dans les sciences du droit et pour animer des séminaires sur des sujets très variés. Ces colloques connaissent toujours un très grand succès. Hier encore se tenait à la Cour suprême un colloque sur le contentieux électoral organisé par le Conseil d'État algérien ou le Conseil d'État français. M. Thierry Hodgson et M. Jean-François de Montgolfier sont intervenus. Il est naturel pour l'Union européenne et ses États membres de soutenir les efforts de réforme et de modernisation de la justice algérienne, afin que l'État de droit s'affirme et se renforce toujours davantage dans ce pays ami, avec lequel la France partage une même culture juridique et cultive les mêmes valeurs dans ce domaine essentiel à l'épanouissement de nos sociétés. Une telle proximité appelle une coopération dans le secteur de la justice à la hauteur des enjeux et à la hauteur aussi de nos partenariats d'exception. Notre nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a clairement indiqué son souhait de poursuivre et d'approfondir dans tous les domaines le partenariat d'exception qui a été instauré entre nos deux pays par les présidents Bouteflika et Hollande. Le ministère français de la Justice est pleinement mobilisé sur les dossiers algériens. J'en veux pour preuve la présence de votre garde des Sceaux, M. Tayeb Blou, en France, en octobre 2016, à l'occasion de la signature de la convention bilatérale sur l'entraide judiciaire en matière pénale. La précédente remontait à quelques années après l'indépendance de l'Algérie. Nous avons renégocié et finalisé ce texte. Auparavant, notre ministre de la Justice, sortant, M. Jean-Jacques Urvoas, était venu en Algérie en avril 2016, aux côtés de M. Valls, alors Premier ministre, pour notre comité de haut niveau, pour signer un accord très important pour notre coopération judiciaire. Avant lui, Mme Christiane Taubira, précédente ministre de la Justice, avait effectué une visite bilatérale en décembre 2015. Et je salue d'ailleurs la présence parmi nous de M. Benjamin Danlos, chef du bureau de la coopération du service d'affaires européennes et internationales du ministère français de la Justice. Au-delà, et grâce à cette impulsion politique, il y a des échanges permanents de très haut niveau entre toutes nos institutions. Les présidents de toutes les plus hautes cours ou institutions judiciaires françaises sont venus ici à Alger au cours des 3 années de mon ambassade. M. Bertrand Louvel et M. Jean-Claude Marin, respectivement premier président et procureur général de notre Cour de cassation, M. Jean-Marc Sauvé, vice-président de notre Conseil d'État, M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, là aussi, pour lancer un jumelage avec la Cour des comptes algérienne que porte la Cour des comptes française. En février 2017, M. Laurent Fabius, président de notre Conseil constitutionnel, qui était venu après Jean-Louis Debré, présent ici en décembre 2015, afin d'expliquer aux hauts responsables algériens les méandres et les mystères de la QPC, qui est introduite dans le corpus constitutionnel et législatif algérien. En sens inverse, des visites très haut niveau ont également eu lieu à Paris dernièrement. M. Slimane Boudi, M. Wardi Ben Habib, respectivement premier président et procureur général de la Cour suprême, qui se sont également rendus à Strasbourg pour rencontrer les responsables de la Cour européenne des droits de l'homme.
président de votre Conseil constitutionnel, dans le cadre de ces programmes de coopération qui montent entre nos deux conseils constitutionnels. Et je sais qu'un déplacement de Madame la Présidente du Conseil d'État et Monsieur le Commissaire d'État se prépare à l'automne prochain à Paris, et je m'en réjouis. Ces visites de très haut niveau, toutes très opérationnelles, viennent donner corps à une coopération d'extrême densité qui compte pas moins de 15 jumelages ou partenariats entre les institutions des trois ordres juridictionnels de nos deux pays, la Cour de cassation et la Cour suprême, les conseils d'État français et algériens, les deux conseils constitutionnels, les deux cours des comptes, les cours d'appel, les écoles de formation, dont je salue les directeurs présents, ou encore les directions de nos deux ministères. Nos deux pays travaillent ensemble depuis de très nombreuses années dans le secteur de la coopération juridique et participent ensemble à la formation continue des magistrats. L'ambassade de France contribue à cette réussite en y apportant régulièrement son soutien financier. Cette coopération très dense est aussi portée par M. Abdelhakim Maï, magistrat de liaison, que je salue chaleureusement, le seul magistrat de liaison étranger en Algérie, et avec le soutien des autres services de l'ambassade, et notamment le service de coopération et d'action culturelle, nous montons en puissance d'une manière tout à fait remarquable. La justice est une priorité de notre relation bilatérale et une priorité que nous portons avec l'Union européenne. Et la France va apporter un cofinancement à ce programme Justice 3 à hauteur de 450 000 €. C'est donc à la fois un succès algérien, d'abord, un succès français, mais aussi européen, de lancer officiellement aujourd'hui ce programme d'appui au secteur de la justice en Algérie. Ce programme est particulièrement ambitieux, car il est transversal et il touchera également les juridictions de première instance, d'appel, mais aussi la Cour suprême, sur la question du filtrage des pourvois et donc des délais dans le secteur de la justice. Les principaux acteurs de la justice sont mobilisés à travers ce programme, les magistrats, les greffiers, les avocats, les notaires, pour ne citer que les principaux. On atteste le profil très varié des hautes personnalités françaises présentes aujourd'hui à Alger, que je souhaite pour certaines saluer, et excusez-moi de ne pas toutes les citer, mais elles sont venues dans un nombre très important, et j'en suis d'ailleurs très très heureux. Je salue M. Bruno Pirer, président de chambre à la Cour de cassation, Mme Chantal Bussière, première présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et membre de notre Conseil supérieur de la magistrature, M. Olivier Leroy, directeur de l'École nationale de magistrature, M. Gérard Santis, directeur de l'École nationale des greffes, M. Jean-Michel Prêtre, procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, sans oublier M. Paul Baudouin, caché derrière le conseiller résident de ce programme européen. Je remercie tous les hauts magistrats algériens pour leur engagement et leur implication personnelle dans la réussite de ce programme ambitieux qui impactera tous les domaines principaux de la justice, civile et pénale. Nos écoles de formation se connaissent déjà très bien, nous en parlions, messieurs les directeurs. Elles sont impliquées de façon active dans des jumelages institutionnels qui attestent de l'excellence de relations dans le domaine de la coopération technique. Les derniers échanges de magistrats et de greffiers, dans le cadre de missions de formation ou de visites d'études, en attestent. Cette proximité, cette langue que nous avons en partage, seront des gages de la réussite de ces programmes. Car il est essentiel que ce partenariat atteigne ses objectifs. La problématique de l'état de droit dans tous les pays du monde est en effet un enjeu fondamental et nous nous devons tous de répondre aux attentes de nos citoyens et de nos sociétés. L'accès au droit et à la justice par le citoyen, la modernisation du système juridique et judiciaire, la présence de l'avocat aux différents stades de la procédure pénale, la question des délais de traitement des procédures judiciaires sont autant d'objectifs que ce programme d'appui s'est assigné à atteindre. S'inscrivant ainsi dans le prolongement des ambitieuses réformes adoptées récemment en Algérie dans le secteur de la justice et aussi dans le cadre de l'application d'une réforme constitutionnelle entrée en vigueur ici en février 2016 et initiée à l'initiative du président Bouteflika, les actions de ce programme permettront de consolider et de renforcer la modernisation, l'indépendance de la justice et la professionnalisation des acteurs de la justice en Algérie. La France s'est efforcée à travers ses propres réformes, tant dans le domaine de la justice civile que pénale, d'atteindre ces objectifs. Et son expérience vous sera utile pour gagner aussi du temps. Mesdames et messieurs, tous ces projets que nous mettons en place, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, sont essentiels
renforcement de l'état de droit et d'une justice respectée, crédible et qui inspire la confiance de tous nos concitoyens. Votre matinée sera consacrée à 3 tables rondes sur ces questions d'organisation judiciaire, de modernisation des juridictions et de formation judiciaire et juridique. Je vous dis l'importance de votre mission. Et je tiens à remercier au nom de l'ambassade de France tous les acteurs de ce programme d'appui pour leur engagement et leur professionnalisme. Et pour moi, qui vais conclure cet été ma mission en Algérie, au terme de 3 années très riches, très denses, très fortes dans le domaine du renforcement de la coopération dans le domaine de la justice, eh bien c'est un beau message finalement aussi pour ma mission que de conclure sur l'ouverture d'une coopération dans le domaine du renforcement de l'état de droit, ces valeurs que porte la France, ces valeurs universelles qui sont également les vôtres, mesdames et messieurs, chers amis algériens. Je vous remercie.